cette ruelle comme ça. Ouais. On pourrait tourner des films Tout à fait. anciens quand même. Hein. Ça, c'est couleur ocre. C'est magnifique, c'est magnifique. Très, très J'avais beau. été en Finlande, ils ont que des couleurs comme ça. C'est vraiment une chouette idée d'être ici à Stockholm, en Suède. Tu peux voir des gens qui sont pas masqués. Et puis de voir des gens qui sont libres. Ouais. Non, Ouais. les trucs. Voilà. La liberté. Et quand on nous dit les bêtises extérieures, que la Suède est un pays hautement dangereux, contaminé. Yes. Non, c'est magnifique. Il y a des très jolies filles. En plus, Aussi, suédoises, sont connues. elles Ah, sont c'est la belles. Suède. Hein. Elles sont belles. La Belles. renommée des Suédoises, elle n'est pas à faire. Hein. Non, non, sincèrement. Ouais, regarde, un magasin donc qui est pas essentiel, qui est ouvert. Ah pardon, excusez-moi. Ah oui, C'est pas essentiel. magasin des non-premières nécessités. non de première essentiel. Après, ça dépend ce qu'on appelle une première nécessité. C'est rigolo. J'aime bien le magasin de Gustav Melvin. Gustav Melvin is ook de ketenfoto gezegd. De pas suédois. Is zeker pour de neten de cause. Sexy, oh no good, sexy. Je déconne. Hein. Non, mais Maître Brusa parle combien de langues? Ah, bah, et je parle le suédois couramment, Oui. le finlandais, voilà, le... Le russe aussi. Is dat branche spasiba, хорошо. Is dat niet strik voor de kadijk? Non, ça c'est de je peux glisser dans une autre langue. Le québécois, on l'a appris hier, c'est une capacité d'apprendre très rapidement. Oui, non. Là, je risque d'imiter un Litz Van Blank, mon mari René, genre le sperme dans le congélateur. Dans un bac à glace. En tout cas, c'est super d'être là. Belgian Bakery. On peut prendre... Oh, les gâteaux Nutella, c'est pas belge. Ça, c'est italien. Magnifique, fraîche en bois. On se sent bien, quoi. Ouais, Libre. ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà, donc pour résumer cette journée, Celle que nous sommes en train de vivre là, ou celle qu'on a déjà fait hier. bah, celle C'était qu'on un a fait marathon, hier, c'est. quand même. Je pense 12 qu'on a heures de besoin direct. aujourd'hui de flâner quasiment pour éliminer un peu un surplus d'énergie, parce que hier c'était l'émotion, l'énergie. C'était pas seulement l'énergie du plateau, on a vraiment ressenti qu'il y avait des gens qui étaient de l'autre côté et qui communiquaient avec nous. Parce qu'il y a des moments d'émotion très forts, on a eu des moments dans lesquels on a douté, on a eu des moments de pessimisme, on a eu des moments optimisme. En réalité, la journée, c'était un peu comme les facettes d'une journée entière dans laquelle on est, on vit et on meurt. C'est-à-dire que tout était résumé dans cette journée. Peut-être l'ensemble des situations, les questionnements, les doutes, les questionnements sur la médecine, les doutes aussi juridiques, les doutes humains qu'on peut se poser. Simplement, est-ce que nous avons, nous, raison? Est-ce que nous sommes, nous, là, du bon côté? Est-ce que nous sommes en train de faire quelque chose qui est réellement juste? Est-ce que nous sommes en train de livrer une bataille perdue? Est-ce que nous sommes en train de vivre peut-être une guerre qui nous amènera tous vers une sorte de conscience qui ne sera pas collective, mais une forme de défaite globale? C'est la défaite de l'humanité, la pire des défaites. Mais est-ce que l'humanité va vraiment vivre une défaite face à ce qui est en train de se passer? Ça, je ne sais pas. La vraie question, je pense qu'il y en a une dernière qui est de dire, est-ce que nous avons la capacité de pouvoir modifier réellement le cours du temps par notre action? Parce qu'on arrive vraiment à un tournant. Oui. On sait qu'ils ont d'énormes moyens, ceux qui veulent nous imposer tout ça. On est des petits grains de sel, mais de nombreux grains de sable forment des dunes. Absolument. Et les dunes, elles peuvent entraver les tanks les plus costauds, le truc. Et c'est Absolument. ça qu'il faut se dire. Absolument. Et on parle de l'effet papillon, le grain de sable, effectivement, on a besoin de croire en cela. Parce que quand on est face à la puissance du capital, la puissance de la gouvernance mondiale, des gouvernements qui sont vraiment dans les ténèbres de ce monde, hein, parce que raisonner de cette manière-là, c'est vraiment raisonner en termes comme des ténèbres, et nous remettre dans des ténèbres. Et ça, on s'est battu, je pense que... il ne faut pas avoir des guerres pour qu'après la guerre. Mais ce que nous sommes en train de vivre là, c'est quelque chose qui nous rapproche un peu d'une guerre.
ce n'est pas la guerre du virus, mais les effets sur l'être humain sont ceux de la guerre. Et peut-être ce que nous sommes en train de vivre là, pas ici, parce qu'ici, on est quand même... Retourner, regarde, Ouais. le monde, on se fait... Regarde, les gens. Voilà. Les gens, ça marche, ça veut. Un petit peu marcher. Montre une date. Hein. C'est la fameuse librairie que je suis allé creuser, Oui. où les gens sont heureux d'aller dans la librairie. C'est science-fiction. extraordinaire. Extraordinaire. Et les gens font la queue pour entrer dans ce magasin. Oui, parce que maintenant, ils commencent à mettre les premières mesures. Eh oui. Ils comptent. C'est-à-dire, Ouais, il ne faut pas c'est être bon. plus que, Ouais. je ne sais plus. On voit déjà les premières, Ouais. il y a une affiche. Donc, ça commence à venir, les mesures. Donc, le masque n'est pas C'est vraiment obligatoirement dommage. recommandé. C'est dommage. Très peu de gens le portent. Ouais. Mais on voit que même ici, ils sont obligés de suivre. Voilà. Certaines... C'est Alors, vraiment dommage. on voit qu'ils n'ont peut-être pas le choix, mais je veux dire, il y a encore un certain libre arbitre qui est laissé aux gens. Mais commence à pour combien ressentir de temps l'ombre du gouvernement mondial Oui, c'est ça. à venir se poser ici, sur ce pays. Nous, quand on va rentrer, il faudra agir dès demain. Hein. Oui, c'est pas après-demain, c'est demain. Voilà. Les gens, ils vont exploiter, d'ailleurs, ils exploitent les congés de Noël pour commencer les vaccins, pour que, effectivement, pendant les congés, même l'opposition, je dirais, s'affaiblit. Eh bien, nous, on doit être vigilants. C'est-à-dire que, normalement, si on regarde bien les choses, il n'y a pas de congé de Noël pour nous. Bien au contraire, c'est vraiment de travailler. Parce que eux, dans une semaine, ils veulent commencer les vaccins. Et c'est là le vrai danger. Et donc là, le vaccin, c'est non. On voit... Le vaccin, c'est le bras de fer, c'est le message de la gouvernance mondiale, on a gagné. Et c'est ça, mais ils le savent aujourd'hui qu'aujourd'hui, ils peuvent vacciner peut-être 3-4% de la population, ça ne changera pas. Le problème, c'est que ceux qui vont être vaccinés vont subir quand même des modifications de leur système, parce que quoi qu'il en soit, quand on injecte de l'ARN, on injecte quelque chose qui On ne est... sait pas, c'est surtout avant qu'on commence déjà à être censuré parce qu'on est complotistes, etc. On part sur un constat simple. On n'injecte pas des produits dans un corps directement, des produits qui n'ont jamais été Bien sûr. testés avec recul. Et c'est ce qui... C'est pour cette raison que le libre arbitre et le consentement Et le consentement. est la faculté qui doit être donnée à la personne. Le seul problème, c'est que quand on est dans le chantage, on n'est plus dans le libre arbitre. Quand on te dit si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas aller au restaurant, si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas prendre l'avion, tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas rester dans un EHPAD. Est-ce que là, c'est le libre arbitre? Est-ce que le libre consentement est encore permis? C'est pour ça, ça s'appelle du chantage, ça s'appelle une extorsion de consentement. Et donc c'est là où le droit peut agir. Et- Le droit doit agir, nous doit l'avons agir. commencé et on doit poursuivre. Voilà. Bon, Merci beaucoup. J'aurais envie de reprendre une phrase du professeur Raoult qui disait par rapport au vaccin, il disait je ferai un vaccin dans 70 ans parce qu'ils ont mis 70 ans pour comprendre que la chloroquine c'était pas bon c'est dangereux. et dangereux. Ouais. Voilà. Bon, Magnifique. il y a des dernières images de Stockholm. C'est très joli, hein, la vieille. Ah, Voilà, on va continuer la visite.